Calvary greetings. Prayer continue. A man whose life is dry spiritually, a man who is prayerless, is a danger to his family, to his community, and to himself as well. It's a month that the children of God need to be awakened seriously. Daniel 7:24. As for the 10 horns, out of this kingdom 10 kings shall arise, and another shall arise after them. He shall be different from the former ones, and shall put down 3 kings. Praise the Lord. Dear friends, a horn is a good sign. A horn is a sign of acceptance, sign of victory, a sign of elevation. You and I will pray, oh Lord, lift up my horns. Let me start witnessing success, joy, happiness, and celebration in the name of Jesus. When a man's horns spiritually are down, that man will hardly succeed. That man will be a struggling machine in order to make ends meet. But when your horns are lifted, you attract favor, you attract victory, you attract promotion, you attract all that makes you happy. So you and I will pray, oh Lord, lift up my horns. Let me start witnessing success, joy, happiness, and celebration in the mighty name of Jesus. Prayer. Yes, Lord, lift up my horns. Lift up the horns of those under the sound of my voice. Father, let them start witnessing celebration, joy, victory, elevation in the name of Jesus. Celebration. Yes, Lord. Yes, Lord. Those horns, those spiritual horns upon their life, upon their destiny, that the enemy has destroyed, or that the enemy has burned, so that they should not attract favor. Today, raise them up. Raise them back. Raise them back. Lift them back. In the name of Jesus Christ. Prayer number 2. As for my enemies, Lord, shock them. Shock them. As far as I'm concerned, in Jesus' name. Yes, Lord, as for my enemies, shock them. Give them a shock. Something they will not recover for so early. Yes, Lord. Something they will not recover as soon as possible. Shock my enemies in the name of Jesus Christ. Prayer. Yes, Lord, shock them. Let me emerge where they never expected to see me. Let me be called in that office where they never expected me to be there. Father, suppress my enemies as far as I'm concerned. Shock my enemy as far as I'm concerned. Shock the enemies of my children under the sound of my voice as far as they are concerned. Lord, shock them. Shock their enemies. Take their enemies unaware in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Isaiah 59 verse 5. They hash harder eggs. They weave the spider's web. He who eats their eggs dies. And from one that is cursed, is crushed, a viper is hatched. This is the word of the Lord. Prayer point. O Lord, use the blood of Jesus Christ to clean my system from night poison I have eaten in the name of Jesus throughout my existence here on earth. Prayer. Lord gracious, use the blood of your Son Jesus to clean my system, to clean your children under the sound of my voice, from the crown of their head to the sole of their feet, the big and small intestine, the liver, the pancreas, the esophagus, the kidney, the heart. Father, cleanse it. Cleanse it with the blood of Jesus. Purify it. Let the night poison, the arrow, the pollution from the kingdom of darkness they have inhaled, they have eaten in their dreams.
Let her be set free in the mighty name of Jesus. Prayer number 4. Lord, let your fire consume the waves of spider web in my life and set my star free. Let your fire consume the waves of spider web in my life and set my star free. Whenever you see spider web touching your forehead, they are capturing your star. Whenever you see them touching, like holding your hands, the enemy ties your hands, ties your progress. Whenever you feel as your legs are being captured by the spider web, know that retrogression and stagnation will be your portion. That is their function. Father, let your fire consume the wave of cobweb in the life of those under the sound of my voice. In the name of Jesus. Prayer point. Yes, Lord. By fire, by thunder, let your fire consume the waves of those spider webs that have captured their stars, tied their hands, tied their feet, make them prisoner in the name of Jesus. Fire upon them now, fire upon those cobwebs, fire upon the mother spider, in the name of Jesus Christ. Set your children free from their bondage and captivities. In Jesus' mighty name we pray. C'est le moment de prier, mes frères et sœurs, c'est à moi que nous ne devons pas dormir. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est un mort vivant. Danger pour la société, pour sa famille et pour soi-même. Daniel chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Parole de l'Éternel. Lorsque nous parlons ou nous voyons des cornes, la corne est un bon signe, un signe de victoire, d'adhération, d'élévation. Toi et moi, nous allons prier. Ô Seigneur, élève mes cornes, afin que je puisse aussi jouir du succès, de la joie, de la gaieté, de la célébration au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, beaucoup ne sont pas dans la joie, beaucoup ne réussissent pas, beaucoup sont stagnants, beaucoup sont rejetés parce que l'ennemi a plié leurs cornes. Lorsque tes cornes sont pliées, tu ne peux pas attirer cette faveur que tu demandes. C'est comme des antennes. Lorsque l'antenne est pliée, l'antenne ne peut pas capturer. Mais lorsque l'antenne est élevée, l'antenne capte les ondes. Ô Seigneur, élève mes cornes afin que je puisse jouir du succès, de la joie, de la gaieté, de la célébration au nom puissant de Jésus-Christ. Prière. Oui, Seigneur, élève les cornes de tes enfants afin qu'ils puissent jouir de la joie, de la gaieté, du succès, Seigneur, de la célébration au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette corne, Seigneur, attire faveur, attire percée, attire ouverture, attire succès au nom puissant de Jésus-Christ. En ce qui concerne mes ennemis, prends-leur par surprise en ce qui me concerne. Prière. Seigneur, en ce qui me concerne, en ce qui concerne tous ceux qui sont du même avis que moi ce matin, Seigneur, prends nos ennemis par surprise, qu'ils soient suppliés au nom puissant de Jésus-Christ, que permet que nous soyons dans ce bureau, que nous émergeons dans cet angle où ils ne nous attendaient pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main droite puissante domine, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 59, verset 5. Il couvre les œufs de basilic et il tisse les toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on les brise, il sort une vipère. Parole de l'Éternel. Prière. Ô Seigneur, utilise le sang de Jésus-Christ, ton Fils, pour purifier mon organisme de tout poison, de nuit, de toute pollution, au nom puissant de Jésus-Christ. Prière. Oui, Seigneur, purifie tes enfants ce matin, de la tête jusqu'à la plante des pieds, gros intestin, petit intestin, foie, pancréas, oesophage, rein. Seigneur, cœur, purifie, ôte la pollution, ôte ce poison de nuit, ôte ces repas nocturnes, ôte-les, rends-les libres au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. Seigneur, que les toiles d'araignée prennent feu
dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ et libère mon étoile maintenant et à jamais. Lorsque vous êtes victime des toiles d'araignée, lorsque cette toile d'araignée vous touche au front et capte vos étoiles, vos succès, lorsque cette toile d'araignée vous les sentez au niveau des mains, c'est une sorte de menotte spirituelle. Lorsque vous les sentez au niveau des pieds, c'est une sorte de corde qui s'attache et vous êtes stagnant, vous n'avancez pas, vous restez sur place. C'est très dangereux. Prière. Seigneur, que l'étoile d'araignée prenne feu dans ma vie et que mon étoile soit libérée pour toujours. Prière. Oui, Seigneur, que l'étoile d'araignée prenne feu dans ma vie et que mon étoile, Seigneur, que mes percées, Seigneur, soient libérées pour toujours. Et au nom puissant de Jésus-Christ, libère tes enfants de ce joug de toile d'araignée. Seigneur, tue cette main porteuse des œufs diaboliques des araignées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que son filet prenne feu dans la vie de tes enfants, dans ma vie, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.